Pourquoi est-ce que tu arrives à enchaîner 6 heures d'affilée sur Warzone ou Valorant, à résoudre des problèmes complexes sous pression sans même voir le temps passer, mais dès qu'il s'agit de faire cette session de prospection vitale pour ton agence, tu te bats pour tenir 25 minutes sans ouvrir un nouvel onglet? Le truc, c'est que ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de système. La science du cerveau nous montre qu'il existe un mécanisme qui rend les jeux vidéo et TikTok si addictifs. Et cette énorme fuite d'énergie est la raison pour laquelle tu es bloqué. L'apôtre Paul appelait ça notamment battre l'air. Beaucoup de mouvements, mais zéro impact. Mais aujourd'hui, on va colmater cette fuite et transformer ton calendrier en arme. Cependant, avant même de construire le système, on doit d'abord identifier l'ennemi. Cet ennemi est invisible et il opère en silence. Il ne te vole pas ton temps dans le sens littéral, mais il le fait plutôt glisser. Je veux dire, tu connais cette sensation. T'es chaud pour bosser sur ta nouvelle offre de coaching. Du coup, tu ouvres ton ordi, mais 30 minutes plus tard, t'as checké 3 fois Instagram, répondu au mail 2 fois et regardé une vidéo d'Alex Hormozy pour te motiver à travailler. Pourtant, ton document est toujours vide. Eh bien, sache que ce n'est pas de la paresse, mais un phénomène neurologique. Des chercheurs tels que le psychologue Mihai Csikszentmihalyi ont découvert et étudié un état mental qu'ils ont baptisé le flow. Basiquement, c'est un état de performance ultime où le monde extérieur disparaît. Et neurologiquement ici, ton cortex préfrontal, c'est-à-dire ton critique interne, se met en veille. C'est ce qu'on appelle l'effort sans effort. L'action devient si fluide et naturelle qu'elle ne semble plus coûter d'énergie. C'est pour ça, par exemple, que Buga, un gamin de 16 ans, a pu battre 40 millions de joueurs pour gagner la Fortnite World Cup en 2019. Pendant des heures, il a opéré avec des fréquences cardiaques d'athlètes pro, effectuant jusqu'à 400 actions par minute. Un effort concrètement surhumain, mais qui lui a paru fluide, presque normal sur le moment. Et c'est exactement ce niveau de focus que Néhémie dans la Bible devait avoir lorsqu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem en un temps record. Il avait une main sur son outil pour bâtir et une main sur l'épée pour défendre. Il refusait de descendre de sa muraille pour discuter avec ses distracteurs et son focus était une véritable armure. Cependant, c'est bien beau tout ce que je raconte, mais voici le piège mortel dans lequel 99% des entrepreneurs comme toi tombent constamment. Ce mécanisme d'effort sans effort n'est pas réservé au travail productif. TikTok et Instagram sont des machines de guerre conçues par des armées d'ingénieurs pour déclencher artificiellement cet état dans ton cerveau. Le scroll infini, les micro-récompenses, les notifications, tout est fait pour désactiver ton cortex préfrontal et te plonger dans une transe d'effort sans effort négatif. Et c'est ça l'ennemi réel, ce que j'appelle le glissement du temps. C'est basiquement lorsque tu brûles tes ressources neurochimiques premium quotidiennes sur des activités à zéro de l'heure. Chaque minute passée à scroller te semble facile sur le moment, mais en réalité, elle brûle les mêmes ressources dont tu as besoin pour closer un client ou bien faire ton nouveau tunnel de vente. C'est basiquement la version moderne de la parabole d'Ésaü. Ce dernier a vendu son droit d'aînesse, c'est-à-dire son futur héritage, sa domination sur le pays, pour un simple plat de lentilles parce qu'il avait une faim immédiate. Et toi, tu vends ton futur empire pour un shoot de dopamine de 15 minutes à scroller sur ton téléphone. Et en soi, c'est une double peine, parce que non seulement tu perds ton temps, mais en plus tu épuises ton énergie la plus précieuse de la journée. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle, à la fin d'une journée de taf de 12 heures d'affilée, tu as quand même l'impression d'avoir brassé du vent. Mais bon, maintenant qu'on a identifié l'ennemi, comment est-ce qu'on le combat? Bon, on peut pas juste dire oui, il faut avoir plus de discipline. Non, ce serait comme essayer d'arrêter un tank avec un pistolet à eau. C'est complètement débile. Non, 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 non. On doit retourner l'arme contre l'ennemi. On doit rendre le travail important aussi engageant et addictif que le simple fait de scroller sur Instagram. Comprends bien que la différence entre toi et un fondateur qui scale à 50 000 balles par mois sans s'épuiser, ce n'est pas le nombre total d'heures travaillées, non, c'est la densité de ces heures. Vois-tu, l'entrepreneur amateur opère en mode réactif. Ses journées sont dictées par des notifications, des emails, les urgences des clients, etc. Il est basiquement le jouet de son business. Mais l'opérateur d'élite, lui, est intentionnel. Il ne subit pas son temps, il le conçoit. Il bâtit sur le roc et non sur le sable mouvant de la réactivité. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, il faut opérer un changement de mentalité radical. Tu dois cesser de voir ton temps comme une ressource infinie à gérer et commencer à le voir comme un actif limité à allouer. Tu ne gères pas ton temps ici, tu commences
à l'investir. C'est basiquement le principe biblique de la gestion des talents. Ici, le maître confie ses ressources à ses serviteurs. Celui qui gère bien, qui multiplie et qui structure recevra davantage. Mais celui qui laisse tout dans le chaos et enterre son talent par peur ou par paresse finit par perdre même ce qu'il avait au départ. Donc, si tu veux que Dieu ou le marché sur lequel tu te trouves te confie un business à 100 000 balles par mois, prouve d'abord que tu peux gérer tes propres 24 heures actuelles avec excellence. De plus, comment un investisseur sait où allouer son capital? Concrètement, grâce aux données. Il traque tout. Il connaît son ROI, ses pertes, ses gains, etc. Bref, comprends bien, ta ressource la plus précieuse, c'est ton temps. Et je te parie tout ce que j'ai que tu n'as aucune idée précise de là où il passe. Tu as des impressions, des sentiments, mais tu n'as aucune donnée fiable sur tes 24 heures. Donc, la solution est trompeusement simple, mais sa mise en place est la compétence la plus rentable que tu apprendras aujourd'hui. Pour concrètement battre le glissement du temps, tu dois devenir ce qu'on appelle un architecte temporel, c'est-à-dire un fondateur qui a une conscience quasi parfaite de la manière dont chaque minute de sa journée est investie. Du coup, il ne subit pas sa semaine, il la désigne. Il sait exactement où est son ROI temps le plus élevé et il alloue ses meilleures ressources sur les tâches importantes. Mais du coup, concrètement, comment est-ce que toi, tu deviens cet architecte temporel? Eh bien, tout de suite, oublie les applications compliquées qui traquent le temps passé sur les onglets. Non, le but n'est pas l'automatisation, mais l'intentionnalité. Le simple fait de le faire manuellement va recabler ton cerveau. Concrètement, le système repose sur trois piliers et on va les construire ensemble pas à pas. La première étape, c'est de cesser de penser que toutes les tâches se valent parce qu'elles ne se valent pas. Une heure de prospection n'a pas la même valeur qu'une heure de comptabilité. Je veux dire, regarde la Genèse dans la Bible. Dieu n'a pas créé le monde dans le chaos. Non, le premier acte de la création a été de séparer la lumière des ténèbres, les eaux de la terre. Tu dois donc faire la même chose avec ton propre calendrier. Séparer le sacré du profane. Donc, inspiré par des gens tels que Alex Hormozy, on va classer tes tâches non pas par urgence, mais par valeur monétaire. Tout de suite, dans ton calendrier, Google Calendar ou autre, crée des sous-catégories avec des couleurs spécifiques. Le premier bloc, ce sont les tâches professionnelles. On le divise alors en trois sous-catégories distinctes. Premièrement, 1000 balles de l'heure. Ce sont les tâches à très haut levier. La prospection, les appels de vente, l'amélioration de ton offre, etc., etc. Si tu ne faisais que ça, ton business exploserait. Deuxièmement, 100 balles de l'heure. C'est basiquement le travail dans le business. Le servicing client, répondre aux mails importants, etc. C'est nécessaire, mais ça ne te fait pas concrètement scaler. Puis, enfin, 10 balles de l'heure. L'admin, la compta de base, chercher des outils pour une tâche, bref, tout ce que tu dois déléguer dès que possible. Lorsque tu as fini de créer ces trois sous-catégories, tu veux créer des calendriers pour le reste de ta vie, car ton business dépend généralement de ta performance globale. Premier calendrier, récupération active, absolument crucial. Comme un athlète, tu dois récupérer pour pousser plus fort par la suite. Ce n'est pas du temps perdu ici, c'est ton repos sabbatique. Dieu lui-même s'est reposé le septième jour de la création, non pas par fatigue, dis-toi, mais pour marquer l'ordre et la domination sur son œuvre. Si tu ne planifies pas ton propre repos, ton corps te volera ce temps via le glissement du temps. Du coup, les activités ici incluent le sport, le sauna, la méditation, etc. La règle générale est très simple. Grosse tâche égale grosse récupération. C'est le secret pour éviter le burn-out dans le travail. Deuxièmement, apprentissage et relations. Lire des livres de business, dîner avec ta copine sans parler de MRR, appeler ta famille, bref, c'est du social. Troisièmement, glissement du temps. Tu veux ici traquer les moments où tu scrolles sans but sur TikTok, la session de jeux vidéo non intentionnelle dans ta journée, tout moment basiquement où tu as juste gaspillé ton temps. Le but, c'est pas de te faire culpabiliser, mais plutôt de quantifier l'ennemi, de savoir exactement où est-ce que tu jettes tes ressources. Et juste en faisant ça, tu transformes ta perception du temps. Ton calendrier n'est plus juste une liste de corvées dans la journée, c'est devenu un profit and loss de ta vie. Et en un coup d'œil, tu vois si ta journée a été plutôt rentable ou bien déficitaire. Maintenant, la deuxième grande étape au système consiste à arrêter de commencer tes journées en te demandant qu'est-ce que je fais maintenant? Non, cette question est une tueuse de flow et de performance. Comme le dit le livre des Proverbes, les projets des hommes diligents mènent à l'abondance. Et la diligence ici, c'est notre plan. Donc, choisis un moment dans ta semaine, typiquement le dimanche soir, pour devenir le marionnettiste de ton toit de la semaine à venir. Lorsque tu es posé, premièrement, tu veux designer ta semaine idéale. Prends du recul. À quoi ressemblerait ton planning si tu étais déjà à 100 000 balles par mois? Sois très précis sur comment tu allouerais ton temps
idéalement. Deuxièmement, bloque les grosses pierres. Dans ton calendrier, bloque les événements récurrents pour tes priorités non négociables. Par exemple, prospection, une activité à 1000 balles, tous les jours de 9 heures à 11 heures. C'est sacré, ça ne bouge pas. Pareil, exemple, sport à midi, c'est verrouillé et ça ne bouge jamais. Puis, après ça, prévois des tampons. Laisse des espaces vides de 15 à 30 minutes entre les blocs importants. Parce que si tout est collé, ça crée de la précipitation dans le cerveau. Et la précipitation est une ennemie catégorique du flow. Si tu fais tout ça bien, tu as maintenant un défaut productif. C'est-à-dire que même si ta semaine part en couille, tes actions vitales seront protégées. Maintenant, la troisième grande étape, c'est celle qui sépare les amateurs ici des Olympiens. Avoir un plan, c'est bien sur le papier, mais la réalité, elle, est toujours imprévisible. Du coup, la clé, ce n'est pas de suivre ton temps avec un chronomètre, non, ça va te rendre fou ça, mais plutôt d'avoir une approche rétrospective. C'est basiquement comme avoir un journal de bord. Pour faire très simple, plusieurs fois par jour, ou au minimum à la fin de chaque journée, tu veux ouvrir ton calendrier et tu veux, premièrement, regarder ton plan. Les blocs récurrents devraient déjà être là, du moins si tu as suivi les étapes précédentes. Puis, deuxièmement, tu veux ajuster à la réalité. Un appel client a duré 45 minutes au lieu des 30 prévus, bah tu étires le bloc et tu mets qu'il a duré 45 minutes. Sois brutalement honnête, n'essaie pas de dribbler. On veut récolter les vraies données, pas les données espérées ou potentielles. Troisièmement, tu veux remplir les vides. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pendant les espaces non planifiés? Si tu as scrollé pendant 25 minutes sur Instagram, bah tu crées un bloc que tu appelles Instagram et qui a duré 25 minutes et tu lui assignes à la catégorie glissement du temps. L'objectif ici est très simple. À la fin de la journée, il ne doit y avoir aucun espace vide dans ton calendrier. Tu veux savoir exactement où chaque minute de ton temps a été dépensée. Et juste en faisant ça, tu as maintenant une source de vérité absolue. Plus de je crois que ou je pense que non, tu as des datas. Et comme le dit l'apôtre Jean, la vérité vous affranchira. Regarder la réalité de ton temps en face, c'est le seul moyen de sortir de l'esclavage du chaos opérationnel. Du coup, tu ne pilotes plus à l'aveugle, tu pilotes aux instruments. Mais bref, fais tout ce que j'ai dit jusque-là, puis analyse tes données après une semaine. Tu remarqueras alors que tu tomberas dans l'un des trois profils suivants. Archétype 1, c'est le hustler, le bosseur acharné. Son temps d'exécution à 100 ou 10 balles de l'heure équivaut à 50% de son temps. Tu passes la majorité de ton temps ici à délivrer pour tes clients, à gérer des projets, à faire de l'admin, etc., etc. Tu es productif, mais de manière complètement linéaire et non exponentielle. Deuxièmement, le temps en flow, c'est-à-dire 1000 balles de l'heure, n'équivaut qu'à 10% du temps total. Très peu de temps est réellement alloué aux tâches qui créent une croissance exponentielle. Troisièmement, le glissement du temps, lui, équivaut à 30% du temps. Le hustler est épuisé et justifie ses nombreuses pauses qui drainent son énergie avec beaucoup d'excuses à la con. Et quatrièmement, le temps libre de qualité n'équivaut qu'à 10%. Très peu de réelle récupération. Le hustler, en gros, est sur un tapis de course constant. C'est la voie royale vers le burn-out parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Deuxième archétype ici, c'est le paresseux, le rêveur en gros. Son temps d'exécution, c'est 10%. Son temps en flow, c'est 0%. Son glissement de temps, c'est 60%. Il passe ses journées entières à consommer, consommer, consommer du contenu sur comment devenir riche, comment réussir, etc. mais n'applique jamais rien. Et son temps libre de qualité, c'est 30%. C'est basiquement le giga branleur de première catégorie. Enfin, le troisième archétype ici, c'est l'Olympien du travail, l'opérateur d'élite. Son temps en flow, c'est 40%. L'Olympien a structuré sa vie pour maximiser le temps passé en état de flow sur les tâches au plus haut levier. Il sait que 4 heures de flow valent plus que 12 heures de hustle acharné. Deuxièmement, son temps d'exécution, lui, c'est 25%. Le travail nécessaire est fait, mais il est contenu, délégué et optimisé. Et enfin, son temps libre de qualité, c'est-à-dire sa récupération active, c'est 35%. L'Olympien comprend que sa performance dépend directement de la qualité de sa récupération. C'est un investissement stratégique. Et qu'en est-il de son glissement du temps? Eh bien, c'est 0% ou du moins presque. Sa détente, elle, est intentionnelle et planifiée d'avance dans son agenda. Et concrètement ici, en suivant ton temps, tu vas voir noir sur blanc dans quel archétype tu te situes. Tu remarqueras notamment que tu n'as pas besoin de plus de temps. Non, tu as juste besoin de plus de densité. Donc arrête de taffer 12 heures par jour pour rien. Ton objectif ici, c'est de protéger 4 heures de flow par jour ininterrompu. Et si tu y arrives, tu vas exploser 99% de tes concurrents. Voilà, c'est tout pour moi. Tu as maintenant un système concret pour structurer tes journées et séparer le travail à 1000 balles de l'heure du travail à 10 balles de l'heure. Cependant, ce système ne fonctionne que si tu connais la vérité sur ton emploi du temps actuel. Si tu souhaites savoir où vont les heures de ta semaine, en plus de l'exercice que je t'ai donné à faire,
Clique sur la vidéo juste ici où je montre exactement où les entrepreneurs comme toi gâchent constamment leur temps. C'est la première étape obligatoire si tu veux réellement faire des progrès dans le business.